séance anti-stress puisque ça y est, c'est la fin des vacances. C'est le retour à la réalité, c'est le retour au bureau, le retour au travail, bref, c'est la rentrée. Du coup, je me suis dit qu'une petite séance anti-stress serait la bienvenue. C'est une séance qui va calmer l'esprit, qui va détendre le corps, qui va évacuer le stress. Donc c'est une séance que vous pouvez faire soit en rentrant du travail, soit le matin pour bien entamer votre journée, soit le soir, peu importe. En fin de compte, c'est une séance qui va vous faire du bien. Donc j'ai envie de vous dire, profitez-en, abusez-en. Et c'est parti, on y va. Je vous laisse me rejoindre sur le tapis. On va commencer par quelques échauffements au sol. Puis on va faire 4 salutations au soleil. Alors même si la salutation au soleil amène de l'énergie, puisqu'au fur et à mesure de la séance, on va retrouver des mouvements de plus en plus doux, de plus en plus, ou plutôt lents. Finalement, on va amener tout doucement le corps à se poser. Donc la salutation au soleil, on peut la faire sans problème. Au contraire, c'est un très très bon échauffement. Donc on va commencer sur le tapis. Vous allez commencer par vous mettre sur les genoux et vous asseoir sur les talons. Pensez bien à pointer vos doigts de pied dans le tapis. Cette position n'est pas forcément agréable, mais elle va permettre un petit peu aux articulations des pieds, aux doigts de pied, un petit peu de s'échauffer. Donc là, vous allez poser vos mains sur vos cuisses, prendre un dos bien droit, bien allonger la colonne, et puis on va commencer tout doucement à faire des petits cercles avec la tête de droite à gauche, des cercles de plus en plus grands. On déverrouille un petit peu tout ça. Moi, à l'heure à laquelle je vous filme cette séance, c'est le matin, je sors du lit, j'ai juste pris une eau chaude, une petite tisane, au gingembre d'ailleurs, gingembre et miel. Donc, je vais être pas mal raide ce matin. Donc, on va venir échauffer un petit peu tout ça. Pensez bien à changer un petit peu le sens de vos cercles. Donc, on a commencé de droite à gauche, vous pouvez aller de gauche à droite. Et vous allez retrouver votre tête bien au centre. On va venir poser les mains devant le tapis et vous allez pouvoir venir tapoter vos pieds. Ça va faire du bien aux doigts de pied. Voilà. Ici, on va venir faire des vagues au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va partir sur les cuisses, bras bien en avant. Et à partir de là, vous allez venir enrouler en partant du bas du dos jusqu'en haut du dos. Enrouler le dos tout en avançant sur vos bras. Arrivez ici, vous cambrez et vous revenez vous asseoir. C'est parti. On fait quelques-uns comme ça. Pensez à bien inspirer, à bien expirer. On vient dénouer un petit peu la colonne. Allez, un dernier. Voilà, là vous venez retrouver un dos neutre et on va faire quelques chavaches. À l'inspiration, on va venir cambrer et bien mettre le menton en avant. Et expirer, dos rond. Cambrez, inspirez. Expirez, dos rond. Inspirez, on creuse. Expirez, dos rond. Inspirez. Expirez. Très bien. On va partir du coup pour 4 salutations au soleil. Alors, on va venir se rejoindre sur l'avant du tapis. Ici, vous allez bien engager les jambes, pieds joints, engagez bien les jambes, c'est-à-dire mettez de la force dans vos jambes, rétroversez légèrement le bassin, ne cambrez pas.
le bas du dos, rétroverser un petit peu le bassin. Engagez bien le centre, c'est-à-dire que vous avez un tronc quand même qui est solide. Vous mettez de la force dans le tronc, dans les jambes. On baisse les épaules, on laisse tomber les épaules. Paume de main vers l'avant, prenez une grande inspiration. Et une grande expiration. Prochaine inspiration, vous allez venir joindre les mains devant vous et monter les mains au ciel. Et expirez, main au cœur, plongez en avant. Alors, pour une matinée au saut du lit, on ne va pas venir tout de suite commencer à toucher le sol, on va penser à aller au maximum, mais le but c'est de ne pas arrondir le dos. Donc pour l'instant, on va s'arrêter ici. Inspirez, retrouvez un dos bien droit. Et expirez, envoyez le pied derrière, loin derrière, dos droit, regardez droit devant. Inspirez, planche. 8 points au sol. Et expirez, on va commencer par un petit cobra. Pas la peine de forcer, de creuser trop le dos, engagez bien vos jambes. Les genoux normalement ne touchent pas le sol. Inspirez, reposez le front au sol. Expirez, poussez avec la force de vos bras. Pour un chien tête en bas, envoyez les fesses vers le ciel. Pour votre premier chien tête en bas, ce qu'on peut faire, c'est on va venir pédaler un petit peu ici, sur une jambe, puis l'autre. Bougez comme vous le sentez, envoyez du mouvement dans le corps, des mouvements doux, puis retrouvez un chien tête en bas stable. Prochaine inspire, on va venir monter le pied droit au ciel. Et l'envoyer entre vos mains. Genou gauche, dessus du pied gauche, connecté au sol. Regardez droit devant, dos bien droit. Expirez. Non. Et expirez. Prochaine inspiration, vous allez venir retrouvez votre pied gauche avec votre pied droit entre vos mains. Retrouvez un dos droit. Et expirez, plongez en avant. Pieds et mains dans la même direction, face à vous. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, main en prière au niveau du cœur. On va le faire encore 3 fois, on va le faire un petit peu plus vite. Inspirez, main au ciel. Et expirez, plongez. Inspirez dos droit. Et expirez, envoyez le pied gauche loin derrière, genou au sol. Inspirez, planche. 8 points au sol. Et expirez, cobra peut-être un petit peu plus loin cette fois. Inspirez, connectez le front au sol. Expirez, repoussez le sol avec vos mains, envoyez les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit au ciel et venez le poser entre vos mains. Genou gauche connecté au sol, regard droit devant, dos droit. Expirez, pieds joints, plongez en avant. Inspirez, bras au ciel. Et expirez, main au cœur. Inspirez, bras au ciel. Et expirez, plongez.
Inspirez. Planche. Genoux, poitrine, menton. Expirez, cobra. Chien tête en bas. Envoyez votre pied au ciel, votre pied droit. Venez le déposer entre vos mains. Expirez. Inspirez, bras au ciel. Et expirez, main au cœur. Pensez à bien respirer. Envoyez votre pied gauche au ciel, venez le retrouver entre vos mains. Expirez, plongez. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main, poitrine. Inspirez. Et expirez, planche. Connectez les 8 points au sol. Expirez, cobra. Chien tête en bas. On a fini pour la salutation au soleil. Venez ici vous déposer. Faire quelques respirations. Les bras le long du corps, paume de main vers l'avant, la posture de la montagne. Puis on va venir au centre de son tapis pour continuer la pratique. Pieds joints, posture de l'arbre. Alors pour certains, il sera plus facile de déposer pour le moment votre talon contre la cheville, c'est très bien. Contre le genou, c'est très bien aussi. Simplement évitez de mettre trop de force contre le genou. Le genou n'est pas fait pour avoir de la force en latéral. C'est pas son but. Donc plutôt quelque chose d'assez doux contre le genou. Et si votre cuisse, elle, appuie contre le pied, ce sera très bien, il n'y a pas de danger. Peut-être que d'autres pourront l'amener entre la cuisse. Moi, au centre de la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. C'est comme ça que moi, je vais pratiquer devant vous aujourd'hui. Par contre, voilà, aucun problème. Vous pouvez vous le mettre là où vous le sentez, là où vous le pouvez. Le but ici, finalement, le challenge de cette posture, ça va être de garder l'équilibre, peu importe là où vous montez le pied. Ok ? Donc, à l'inspiration, vous allez venir prendre votre pied droit, le déposer à l'intérieur de la cuisse, mettre du coup de la pression pour pas que le pied glisse. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main jointe au niveau du cœur. Pour garder l'équilibre, regardez un point bien fixe droit devant vous. Encore une respiration. On dépose. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors, on
votre pied gauche, l'installer, le caler là où vous le souhaitez. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main au cœur. On relâche. Ici, on va venir maintenant écarter les pieds à largeur plus grande que les hanches, un peu plus large que les hanches. Vous allez bien engager vos jambes, ne pliez pas les genoux. Tout va être dans les jambes, tout le poids va être dans les jambes. Pied droit devant vous. Et mettre vos mains sur vos hanches. Inspirez, grandissez bien le dos. Et à l'expiration, vous allez venir plonger en avant, gardant un dos bien droit. On plonge. Jusqu'à venir toucher le sol et déposer vos mains. Alors là où vous le pouvez, si vous pouvez les déposer au centre, entre vos deux pieds, c'est très bien. Sinon, vous avancez les mains là où c'est possible pour vous, pas de souci. Expirez et on relâche. Ici, on relâche le dos, la nuque, les bras. Toute la force se trouve dans les jambes. Respirez. Et peut-être à la prochaine expiration, votre tête va venir se rapprocher encore un peu plus du sol. Prochaine inspiration, venez poser les mains sur les hanches et remontez tout doucement le dos bien droit. Expirez. Vous allez venir refermer légèrement vos pieds, venir tourner votre pied gauche à 90 degrés et refermer votre pied droit vers l'intérieur. On va venir ici pour la posture de la pyramide. Vous allez basculer vos hanches, tourner vos hanches en direction de votre jambe gauche, que tout soit bien aligné ici. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en gardant un dos bien droit. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez micro-plier le genou. Et ici, le but, c'est de garder un dos bien droit et d'essayer de se rapprocher le plus possible de la jambe. Dès que le dos s'arrondit, vous vous arrêtez là. Donc, il est possible, si vous souhaitez, de déposer vos mains ici et de respirer ici. Gardez un dos bien droit. Encore une respiration. Prochaine inspiration, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Sortir votre tibia gauche, du tapis à 90 degrés. Venir allonger votre jambe droite sur le même axe que votre genou gauche et votre main gauche. Inspirez, levez le bras au ciel le long de votre oreille. Ici, on vient étirer tout le flanc droit. Mettez de la force dans votre corps. Encore une respiration. Relâchez. On va faire une chose de l'autre côté. Vous venez sortir votre tibia droit hors du tapis, allongez votre jambe gauche. Inspirez, levez le bras. Expirez. Mettez de la force dans votre bras, dans votre jambe, dans vos jambes. Relâchez et venez ici connecter vos gros doigts de pied ensemble. Écartez légèrement les genoux pour la posture de l'enfant. Venez poser votre front au sol, mettre les mains loin devant. Ici, relâchez, respirez. Retrouvez-vous à quatre pattes et je vous laisse vous asseoir au centre du tapis
on va venir ici pour la posture de la tête de vache. Donc vous allez prendre votre talon, votre jambe gauche et vous allez venir connecter votre talon gauche le plus près possible de votre pubis en gardant le genou direction face à vous. Avec votre jambe droite, vous allez venir la mettre par-dessus votre jambe gauche et finalement les deux genoux vont se retrouver l'un au-dessus de l'autre. Les deux pieds, eux, seront également sur le même axe, seront alignés. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne bien le corps en direction des genoux et on va venir aligner également les bras. Vous allez venir entourer votre bras droit autour de votre bras gauche et venir connecter la paume de vos mains ensemble. Ici, tout est bien aligné. Coude, genoux, la tête. On relâche et on respire. Prochaine expiration, vous allez venir, si vous le pouvez, monter encore un petit peu plus les coudes. On relâche tout doucement. On vient faire la même chose de l'autre côté. On connecte le talon droit le plus près possible du pubis. Et on vient mettre la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Les pieds sont sur le même axe. Et cette fois-ci, on entoure le bras droit autour du bras gauche. Paume de main connectée, on respire. On relâche. Maintenant, vous allez finalement pas vraiment bouger votre jambe droite, vous la laissez telle qu'elle. En revanche, vous prenez votre cheville et vous venez déposer votre talon gauche à côté du genou droit. On va venir pour une torsion assise, venir entourer avec votre bras droit votre genou gauche, mettre votre main gauche derrière votre dos. Avec celle-ci, vous allez pouvoir faire une légère pression comme si vous poussiez un petit peu en avant pour ainsi garder votre dos bien droit et pas vous affaisser en arrière. Donc votre main droite va vous permettre de garder un dos bien droit. Avec votre main gauche, pardon, va vous permettre de garder un dos bien droit. Avec votre main droite, elle va vous servir finalement à twister, c'est-à-dire vous allez avec votre coude, avec votre avant-bras, forcer sur votre jambe pour permettre à votre dos de twister vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez. Le regard se porte au-dessus de votre épaule. Encore une respiration. On relâche. On vient faire la même chose de l'autre côté. Avec votre bras gauche, venez entourer votre jambe droite. Main derrière le dos, inspirez. Twistez en expirant. On relâche. Vous allez venir vous asseoir et dérouler tout doucement votre colonne pour vous retrouver allongé sur le sol. Ici, vous allez maintenant ramener vos genoux en direction de votre poitrine, les écarter légèrement, lever les tibias et vous allez venir mettre vos coudes à l'intérieur de vos jambes, à côté de vos genoux et avec vos mains venir accrocher, attraper vos pieds vers l'extérieur. Ici, vous gardez les bras bien tendus et peut-être une légère pression comme si vous vouliez amener vos pieds le plus possible vers votre tête. Détendez le reste du corps, restez dans cette position, respirez. Et vous allez venir basculer tout doucement de droite à gauche. On va venir ici masser légèrement la colonne vertébrale. Pensez à bien respirer. Et retrouver un bébé heureux, stable.
tout doucement, vous allez pouvoir venir déposer vos jambes contre le sol, les bras contre le sol. Les jambes, vous pouvez écarter légèrement les pieds, les laisser retomber sur les extrémités, sur les côtés. Les bras, les éloigner un petit peu de votre tronc, paume de main vers le ciel. Et ici, posture de Shavasana, la posture du cadavre. On respire. Relâchez tout le corps. Et laissez la pratique imprégner votre corps. Ressentez les sensations, ce qui se passe sur votre peau, dans vos organes. Si vous ressentez des fourmillements, des picotements, de la chaleur. On va rester quelques minutes dans cette position.